Nous arrivons donc au 148e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Une dernière condition nécessaire pour autoriser la Rechilut, dans le colportage de Rago, dans un but constructif toujours bien sûr, ce sont les informations qu'on rapporte, le fait que les informations qu'on rapporte ne doivent pas causer un tort exagéré à celui qui en est l'objet. C'est-à-dire que même si on doit prévenir une personne, c'est pour prévenir une personne dans un but constructif, ou bien de pouvoir parler à cette personne pour la changer, etc., malgré tout, ces informations qu'on va donc rapporter à une tierce personne ne doivent pas causer un tort exagéré à celui qui en est l'objet. Même dans un but constructif, n'est pas justifié de causer du tort à une autre personne. Comme on l'a dit très souvent, bien sûr, nous sommes en train de parler des relations humaines. On n'est pas en train de parler des gens qui ont fait véritablement un dommage. Ces dommages-là, que ce soit corporel ou financier, etc., tous ces dommages sont réglés bien sûr par le Beddin, par le tribunal. Mais nous parlons de choses, de relations humaines. Donc dans ce cas, si ce qu'on doit dire peut causer un tort exagéré par rapport à ce que la personne a fait, alors bien sûr, il n'est pas justifié de causer du tort à cette personne. On ne peut donc pas prévenir une personne qu'une autre s'apprête à lui causer un préjudice si elle est susceptible de réagir en lui faisant elle-même subir un dommage, que ce soit un dommage matériel ou financier, ou même une vengeance sous forme de lashon hara interdit par la halacha. C'est-à-dire on ne doit pas prévenir une personne qui s'apprête à lui causer un préjudice, c'est-à-dire cette personne s'apprête à lui causer un préjudice, si on sait que la personne à qui on va parler va immédiatement se venger et va utiliser des moyens beaucoup plus forts que en fait le préjudice qu'elle devait subir. Elle devait juste subir un préjudice, par exemple, moral ou un préjudice financier ou autre, mais qui n'est pas un préjudice important. Et elle va vouloir se venger, et elle va faire subir donc à cette personne-là un préjudice bien plus fort que celui qu'elle devrait recevoir. Donc dans ce cas, on ne doit pas la prévenir. Elle le saura le moment venu, elle fera ce qu'il faudra, mais il ne faut pas que nous, on entraîne encore d'attiser le feu. Il faut que tout ce qu'on va dire pour prévenir une personne, c'est pour l'apaiser, lui faire comprendre qu'elle a des moyens de se défendre, elle peut éviter ses problèmes, sans que cela entraîne, bien sûr, une escalade de vengeance. En bref, il faut s'efforcer d'acquérir des traits de caractère positifs, en particulier ceux qui jouent un rôle dans les relations humaines, bien sûr, puisqu'on est en train de parler des relations humaines. Le lashon hara, la mauvaise langue, c'est bien sûr, souvent ça n'aboutit à pas grand-chose, mais ça cause un grand préjudice pour celui qui fait du lashon hara. Et donc il faut travailler pour s'efforcer d'acquérir les traits de caractère positifs, en particulier ceux qui jouent un rôle dans les relations humaines. On doit chercher à aider son prochain comme on le peut, sans tenir compte de ses défauts. Tout comme on souhaite que les autres ne tiennent pas compte des nôtres, bien sûr. Si un de nos amis s'emporte contre quelqu'un, on s'efforcera de le calmer par de sages paroles qui représentent la meilleure preuve d'intelligence et de force. Le rachat, le méchant, agit exactement à l'opposé. Il fait du mal aux autres, se réjouit de leurs échecs et fait de leurs erreurs involontaires des crimes prémédités. Il sème la discorde et attise la querelle et s'enorgueille de ses exploits, s'imaginant que c'est une preuve de finesse et de puissance, bien à tort évidemment. Le Midrash rapporte que les propos tenus par David à Doeg, qu'il avait trahi,
lui et Achiméler le grand prêtre, lorsque David s'était enfui devant Shaoul, Doeg s'était empressé d'aller raconter à Shaoul qu'Achiméler l'avait aidé, ce qui était un mensonge. Et cette calomnie causa la mort d'Achiméler, comme c'est écrit dans Shmuel 1, 21, 22. C'est-à-dire, nous voyons jusqu'où peut entraîner le Lashon Hara, jusqu'à la mort d'Achiméler qui était le grand prêtre, qui était bien sûr avec David, et donc Doeg a fait du Lashon Hara, du Motzi Shemra, il a menti en disant à Shaoul qu'Achiméler avait aidé David, ce qui était un mensonge. Et cette calomnie, naturellement, a causé la mort d'Achiméler. David dit à Doeg, pourquoi te glorifier de ta cruauté, homme vaillant? C'est écrit dans les Télim 52.3. Lorsqu'un homme voit son prochain au bord d'un puits et le pousse dedans, est-ce de la bravoure? Est-ce du courage que de le précipiter à terre lorsqu'il le voit au bord d'un toit? Au contraire, n'est-ce pas lorsqu'il voit son prochain sur le point de tomber et qu'il le saisit par la main pour le retenir, ou qu'il le tire du puits dans lequel il est tombé, qu'il mérite d'être appelé brave, un homme fort? Mais toi, tu as profité de la colère de Shaoul contre moi pour attiser sa colère, comme bien sûr l'a dit David à Doeg.